Bonjour tout le monde, c'est Christophe, bienvenue dans cette première vidéo de formation trading. Alors je vais vous envoyer une vidéo par jour pendant 4 jours afin de ne pas vous envoyer trop d'informations d'un coup. L'objectif de cette formation, c'est de vous donner toutes les clés nécessaires afin de démarrer le trading dans les meilleures conditions. Et je vous donnerai aussi mes conseils et les erreurs à ne surtout pas faire. La table des matières. Alors qu'est-ce que l'on va voir durant toute cette formation-là? Dans cette première vidéo, nous ferons une introduction sur le trading, c'est-à-dire que nous verrons qu'est-ce que le trading, qu'est-ce qu'un trader, sur quel marché nous allons intervenir, quelles sont les stratégies que nous pourrons utiliser, comment passer ses ordres, etc., etc. Dans la deuxième vidéo, nous parlerons de psychologie, pourquoi c'est la chose la plus importante en trading, bien avant même les stratégies de trading. Dans la troisième vidéo, nous parlerons de money management, qui est ensuite pour moi la deuxième chose la plus importante en trading. Donc ça va être comment gérer son capital, comment gérer ses trades gagnants, ses trades perdants, finalement tout ce qui va toucher à l'argent, donc à votre capital. Et pour finir, dans la dernière vidéo, nous parlerons des différentes méthodes de trading que nous pouvons appliquer sur les différents marchés financiers. Qu'est-ce que le trading? Alors le trading, c'est le nom qu'on va donner aux personnes faisant de la spéculation sur les marchés financiers. Quand on parle de marchés financiers, on parle par exemple des crypto-monnaies comme le Bitcoin, on parle comme autre marché financier d'actions comme BMW, Renault, Peugeot. On peut parler aussi d'indices boursiers comme le CAC 40 qui est l'indice boursier français. On peut parler aussi des matières premières, donc on peut faire de la spéculation sur le gaz, sur le pétrole. Comme autre marché financier, on parle aussi de Forex pour les paires de devises comme Euro-USD, AUD-NZD, etc., etc. On parle de trader lorsqu'on fait des opérations d'achat et de vente sur ces différents marchés-là en question. Donc tout comme une personne qui va faire de l'achat-revente dans l'immobilier pour lui aussi générer de l'argent régulièrement, on dira que lui est un marchand de biens. Donc en fait, nous, on fait la même chose qu'eux, c'est-à-dire de la spéculation pure. On achète bas pour revendre plus cher afin de générer des profits, sauf que eux, les marchands de biens, agissent sur l'immobilier, sur les parkings, les fonds de commerce, alors que nous, on agit sur les marchés financiers. Il existe plusieurs stratégies pour faire du trading. On a par exemple l'analyse fondamentale, où là on va se pencher sur les taux de chômage, sur l'inflation, sur le PIB, sur la croissance économique, les taux d'intérêt, etc., etc. On va avoir aussi l'analyse technique, qui elle vise à l'analyse des graphiques. On va prendre un actif, on va analyser le prix, les mouvements de cet actif-là. On va repérer des figures qui vont se répéter très fréquemment sur les marchés. Et notre objectif, c'est de les apprendre. Et lorsqu'on va les voir réapparaître sur l'actif, on va essayer de le trader pour en prendre avantage. Et pour finir, on a l'analyse comportementale. Donc on sait que l'être humain, il agit rarement de manière rationnelle. La plupart du temps, on agit toujours de manière émotionnelle. Et l'être humain, faisant toujours les mêmes erreurs, l'effet mouton, l'effet de masse, la cupidité, le stress, la peur. En trading, l'être humain a du mal à laisser courir ses gains, tandis qu'il aura plus de facilité à couper ses pertes, alors que il faut faire l'inverse. C'est toutes ces erreurs-là que l'être humain va répéter et qu'on va pouvoir analyser et en prendre avantage. Finalement, ces trois techniques-là, ils ont le même objectif, c'est d'anticiper les futurs mouvements et ensuite, nous, de surfer sur ce futur mouvement-là. Exemple, vous faites une analyse sur le Bitcoin, que ce soit du technique, du comportemental ou du fondamental. Vous décidez d'acheter du Bitcoin, mais avant d'avoir pris cette décision, vous avez réfléchi en amont. Vous avez utilisé différentes stratégies afin de prendre cette décision-là. Et celle-ci ne doit pas être basée sur de la chance ou même du feeling, parce qu'au début, ça peut fonctionner, mais si vous voulez faire du trading votre métier,
il faut éviter tout ce qui est chance et tout ce qui est feeling parce que sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. Donc le trader cherche à dégager des gains. Ensuite, un trader peut travailler pour une banque d'investissement, donc en tant que salarié, dans une société de gestion d'actifs. On va lui apporter des capitaux et son but, ça sera de le faire fructifier. Mais il peut aussi travailler pour lui-même, pour son compte propre. Comment devenir trader? Alors, il existe plusieurs façons de devenir trader. Vous pouvez par exemple faire de longues études afin d'obtenir une formation de niveau Bac plus 5 au minimum. Vous pouvez décider d'acquérir de l'expérience dans une institution financière, par exemple d'aller dans une banque. Vous pouvez vous former en ligne, que ce soit gratuitement, comme c'est le cas ici, que ce soit via des formations payantes, donc des formations un peu plus poussées. Vous pouvez décider d'avoir un mentor, c'est-à-dire une personne ayant déjà de l'expérience dans le trading. Et cette personne-là va vous accompagner, elle va vous épauler et elle va vous donner des conseils au fur et à mesure pour que vous évitiez un maximum d'erreurs. C'est vraiment une voie rapide. Vous pouvez aussi décider d'apprendre de manière autodidacte, en lisant des livres, en lisant des e-books. Vous pouvez aussi assister à des séminaires en ligne, des séminaires en physique. Vous pouvez naviguer sur Internet et tomber sur des articles de blog. Vous pouvez aussi regarder des vidéos sur YouTube. Vous pouvez intégrer des groupes Facebook, des groupes Telegram. Il va exister vraiment beaucoup de moyens d'apprendre ce métier-là. Mais l'avantage de passer par une formation en ligne ou par un mentor, c'est que vous allez droit au but et vous ne perdez pas de temps. C'est la façon dont j'ai décidé d'apprendre le trading. Pour ma part, je n'ai aucun diplôme dans le trading, mais si aujourd'hui je suis rentable et que je fais des gains régulièrement, c'est déjà de un que je suis passionné par ce métier-là, mais c'est aussi parce que je me forme tout le temps. En combien de temps puis-je devenir rentable? Alors je vais commencer par parler de mon cas. Pour ma part, il m'a fallu 1 an pour apprendre les bases, pour comprendre le concept du trading, comprendre tout ce qui est psychologie, parce que je me posais beaucoup de questions sur ça, j'entendais beaucoup parler de psychologie, et c'est après où j'ai vraiment compris pourquoi c'était si important. Donc c'est au bout de cette année-là où j'ai aussi appris le money management, les attitudes à adopter, qu'est-ce que mettre l'avantage de son côté, qu'est-ce qu'est la théorie des probabilités, voilà tout ce qui englobe le trading. Et par la suite, j'ai commencé à faire des gains régulièrement. Mais c'est vraiment au bout de 2 ans où j'ai vraiment confirmé ma première année, car on peut être rentable au bout de 2 ans, mais la deuxième année, être en négatif. Après, il faut valider avec le temps, au bout de 2, 3, 4, 5 ans. Alors ici, je parle bien évidemment de règles générales, donc ça va vraiment dépendre de chacun. Il y a des personnes qui vont apprendre plus vite que d'autres, certains qui vont apprendre moins vite. Bien évidemment, c'est pas la course, hein, chacun a son rythme. Je connais des personnes qui sont devenues rentables au bout de 4 mois et des personnes qui deviennent rentables au bout de 10 ans. Donc vraiment, il y a pas de règles. Ici, quand je dis de 1 à 2 ans, je parle vraiment de règles en général. Mais vous verrez que le mindset, l'état d'esprit, ça va beaucoup jouer. C'est vraiment la différence que j'ai vue entre le trader A qui lui a permis d'être rentable en 4 mois et le trader B d'être rentable au bout d'une dizaine d'années. C'est que la première personne, elle a eu l'humilité de se dire qu'elle ne pouvait pas tout apprendre seule. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas inventer des connaissances. Elle est obligée d'apprendre soit en lisant des livres ou soit en passant par des formations ou un mentor. Donc elle a préféré choisir la voie de rapidité, entre guillemets. Et la deuxième personne a préféré apprendre seule, en autodidacte, mais vraiment sans l'aide de personne. Et ça lui a coûté 10 ans d'expérience, alors que potentiellement, si elle avait décidé de prendre un mentor ou même de passer par des formations, elle aurait pu raccourcir ce temps-là. Ensuite, durant cette étape de transition-là, donc de trader débutant à trader rentable, il faudra que vous passiez par des comptes de démonstration et des comptes réels. Quand j'ai démarré, personnellement, je n'avais aucun mentor et j'avais acheté aucune formation. Et quand je passais mes premiers trades, je les ai passés sous un compte réel. Donc j'avais déposé 1 000 € chez un courtier. C'était vraiment mes économies.
Et voilà, j'ai complètement regretté après, puisque ce que je faisais, c'est que bah, j'avais pas de money management, j'avais pas de formation, j'avais pas de base. Je risquais énormément. Au début, ça se passait très bien, je gagnais de l'argent, mais au bout de 2 semaines, j'ai fini par griller l'intégralité de mon compte. J'ai fait finalement que 2 semaines d'expérience et je pensais déjà faire des gains. Donc le marché m'a directement corrigé. Donc par la suite, vu que je suis quand même resté dans le trading par passion, je savais que il fallait que je travaille beaucoup beaucoup pour avoir des résultats. Donc j'ai commencé à me former, j'ai commencé à passer sur un compte de démonstration, c'est-à-dire que bah, finalement j'avais plus de capitaux, donc j'ai dû obligatoirement passer sur un compte de démo. Et sur ce compte-là, donc sur ce compte fictif, j'ai pu passer des ordres et donc j'ai pu énormément apprendre. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer par un compte de démonstration parce que c'est totalement gratuit et ça va vous éviter de perdre de l'argent. Et donc, lorsque vous ferez des performances positives, là, vous pourrez basculer sur un compte en réel. Vous pourrez déposer de l'argent. Par exemple, vous avez 10 000 euros de capital, vous déposez 1 000 euros. Comme ça, voilà, si vous cramez votre compte, au moins vous avez le reste, le plus gros, à côté. Donc, vous tradez en réel et vous voyez si vous tradez de la même manière. Parce que en compte de démonstration, il y a des choses où l'on n'est pas confronté, c'est-à-dire le stress, la peur. On commence à se poser beaucoup plus de questions quand on traite du vrai argent et on n'est plus la même personne. Là, vous allez voir, vous n'êtes vraiment plus la même personne et vous allez vraiment être choqué même de vous-même parfois quand vous allez prendre du recul. Vous allez vous dire, mais quand j'étais sur un compte de démo, je faisais pas ça. J'avais simplement suivi ma stratégie. Pourtant, bah, je l'ai pas suivi parce que mes émotions ont pris le contrôle. Dans ce cas-là, soit vous commencez par retirer un peu de l'argent parce que ça signifie que vous tradez avec un trop gros capital. Donc ça veut dire que ça joue trop sur vos émotions. Ou alors, bah, vous n'êtes finalement pas prêt pour rester en réel. Vous rebasculez en démo. Donc faut pas croire qu'on fait un pas en arrière. C'est simplement que bah, ça fait partie du processus. Moi, j'ai commencé avec un compte en réel. Ensuite, je suis passé en démo. Je suis passé ensuite en réel. J'ai vu que j'étais pas prêt, donc je suis repassé en démo. Et ensuite, je suis resté sur le réel. Mais n'hésitez pas à basculer, à naviguer de compte démo à compte réel. C'est très très important. Et lorsque vous sentirez prêt, ben, vous le saurez directement. Quel est le salaire d'un trader? Alors ici, comme je m'adresse principalement aux personnes voulant trader pour eux-mêmes, pour leur propre compte, de ce fait, je ne peux pas donner une fourchette, puisqu'une personne ayant un capital de 100 000 euros et une personne ayant un capital de 500 euros, elle ne va pas trader de la même façon, enfin, elle ne va pas risquer les mêmes sommes, et donc elle ne gagnera pas les mêmes sommes. Logique. Donc si les deux traders gagnent à la fin du mois 10%, le trader A va gagner 10 000 euros sur un capital de 100 000 euros, tandis que le deuxième trader, lui, va gagner 50 euros sur 500 euros. Pourtant, les deux auront fait la même performance. Donc c'est pour ça que je dis c'est limité, entre guillemets, puisque ça va vraiment dépendre de votre capital. Et c'est l'avantage du trading, c'est que vous n'avez pas de barrière limitante. Ce qu'il faut savoir, c'est que en trading, il faut absolument éviter de parler en euros ou en dollars parce que ça signifie rien. Que vous ayez un capital de 100 000 euros ou 500 euros, bah vous ne ferez pas les mêmes performances. Ce qui va être important, c'est la manière dont vous allez trader. Puisque si vous arrivez à trader et à faire de bonnes performances avec un capital de 500 euros, vous pourrez reproduire votre manière de trader sur un capital de 100 000 euros. Mais vous ne passerez pas de 500 euros à 100 000 euros directement parce qu'il y a quand même la barrière de la psychologie. Mais déjà, du fait que vous arrivez à trader avec un capital de 500 euros et à faire des performances régulièrement, c'est déjà un très 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 grand pas. En trading, on va plus parler de pourcentage, de risque-gain, on va aussi parler de drawdown, on va parler de pourcentage de trade gagnant, on va parler de plein d'autres choses qui sont bien plus importants que combien vous avez fait en euros. Donc c'est un piège à absolument éviter. Pourquoi se former? D'après l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, 90% des traders perdent de l'argent régulièrement sur les marchés financiers. La majorité en fait, moi je pense que c'est ça, n'aborde pas le trading de la meilleure des façons.
Premièrement, ils ne sont pas entourés, ils ne se forment pas et ne considèrent pas le trading comme un réel métier. Le trading, c'est comme le métier de footballeur. Les footballeurs professionnels, ils sont obligés de passer par des centres de formation, d'avoir un coach et de se former pour faire partie des meilleurs. Ils se forment quotidiennement. Un médecin, pour devenir médecin, il est obligé de faire des études. Et tout métier passe par cette étape-là de formation. Alors que beaucoup, lorsqu'ils démarrent le trading, ils pensent qu'au bout d'un mois, 2 mois, ils vont pouvoir faire des gains régulièrement et battre les marchés financiers. N'oubliez pas que derrière, il y a aussi d'autres traders qui, eux, ont énormément d'expérience. Donc, vous êtes confronté à eux. Et c'est très difficile d'arriver au bout de 2 mois et être meilleur que l'élite. Alors, ici, on va parler des avantages de se former. Premièrement, c'est un gain de temps. Nous allons droit au but. Ça vous évite d'aller chercher à droite et à gauche des informations. Ici, l'information est condensée dans une et même formation. Économie d'argent aussi, car si vous n'êtes toujours pas rentable et que vous tradez avec votre argent réel, du coup, vous perdez cet argent-là régulièrement sur les marchés. Et cet argent-là, vous auriez pu l'investir dans des formations ou même sur vous-même pour éviter les erreurs que vous faites à l'heure d'aujourd'hui. Troisièmement, approfondir ses connaissances. Partant du principe qu'on ne peut pas tout connaître, on va essayer d'apprendre d'autres traders. Que ce soit sa façon d'agir sur les marchés, sa façon d'analyser tel ou tel actif, sa façon de procéder, vraiment sa façon de trader, parce que chaque trader peut apporter à un autre trader. Et par la suite, pourquoi pas s'en inspirer et assimiler ce qui nous parle le plus. Enfin, cultiver le goût d'apprendre est aussi très important, car pour moi, c'est vraiment très important de toujours se remettre en question. Il ne faut jamais rester sur ses acquis. Moi-même, à l'heure actuelle, je continue de me former tout le temps, dès que je peux, pour vraiment sortir tout le temps de ma zone de confort et toujours essayer d'apprendre de nouvelles choses. Si je ne me remets pas en question, je peux vite rentrer dans un cercle vicieux en pensant être le meilleur. Et en trading, l'ego, c'est quelque chose de très, très dangereux. Combien de temps consacrer au trading? Alors déjà, il faut définir son profil. Il en existe trois principalement. On va avoir premièrement le court terme. Donc on appelle les personnes qui font du court terme les scalpers. C'est du scalping. C'est des positions que l'on va garder de quelques secondes à quelques minutes. On peut trader par exemple 2 heures par jour. Ça peut se dire de 8 heures de 6 heures à 8 heures par exemple, on va trader, ensuite on va aller au travail. Ou bien si on n'a pas le temps le matin, on va se dire après le travail, je me prends 2 heures, je fais du scalping et ma journée est finie. Ça c'est l'avantage, c'est que par exemple sur le Forex, comme c'est ouvert 24 heures sur 24, vous pouvez faire du scalping quand vous le souhaitez. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile que le moyen terme et le long terme. Il faut avoir vraiment la capacité de... Il faut vraiment être zen, quoi. Il faut vraiment être patient. Vous avez beaucoup d'informations qui arrivent chaque minute. Il faut rester constamment derrière son écran justement pendant ces 2 heures-là d'activité. Enfin, il y a des personnes qui peuvent faire du scalping aussi toute la journée. Mais il va falloir être très patient aussi si vous n'avez pas d'opportunité. Ensuite, on a le moyen terme. Donc on va appeler ça du day trading. Les traders, ils vont rester devant leurs écrans toute la journée en général. Ils ouvrent un trade dès qu'ils le peuvent dans la journée et ils clôturent leur trade dans la même journée. En général, leur trade ne dure pas 2, 3, 4 jours. L'inconvénient, c'est que vous devez surveiller toute la journée vos écrans. Pas très pratique quand on a un travail à côté. Mais déjà, le moyen terme, c'est quelque chose de plus simple, entre guillemets, que le scalping. Même si ce n'est pas une vérité absolue. Pour finir, on a donc le swing trading, c'est le long terme, c'est des trades que l'on va ouvrir et garder sous plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est le profil que moi je vous conseille, que vous travaillez à côté ou non, vous pouvez faire du swing trading, vous n'avez pas besoin d'être scotché derrière les écrans toute la journée. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut être très patient et parfois dans la semaine, vous allez prendre uniquement 2-3 trades. C'est vraiment ce profil-là que je conseille à toute personne débutant dans le trading.
Mais n'hésitez pas à essayer les trois profils, c'est-à-dire à faire du scalping, du day trading et du swing trading, car peut-être votre profil va plus se coller avec le day trading, qui sait. Peut-être que quand vous allez faire du scalping, vous allez vous rendre compte que c'est plus facile pour vous. Donc essayez les trois et ensuite orientez-vous vers le profil qui est le plus intéressant pour vous. Le Forex comme marché financier. Alors, le Forex, qu'on peut appeler aussi marché d'échange, c'est l'un des plus grands marchés financiers au monde, juste après les taux d'intérêt. L'avantage sur ce marché-là, c'est qu'il y a énormément de liquidités et qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Il ouvre le dimanche à partir de 23 heures jusqu'à vendredi 23 heures. Donc, c'est-à-dire que pendant la semaine, il est ouvert 24 heures sur 24. Et si vous avez un travail, en rentrant le soir, vous pouvez surveiller vos positions, voire prendre de nouvelles positions. Vous n'avez pas besoin d'être derrière les écrans toute la journée, car il y a des marchés qui vont ouvrir, comme les indices, de 9 heures à 17h30. Donc c'est très compliqué pour les personnes qui travaillent toute la journée. Le Forex, pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, pour les personnes qui ont déjà voyagé hors zone euro, vous avez déjà dû être confronté au Forex sans le savoir en fait en échangeant vos euros. Exemple, vous habitez en France, vous utilisez donc des euros. Vous décidez de partir en vacances, vous décidez de partir aux États-Unis et lorsque vous êtes là-bas, vous êtes obligé d'échanger vos euros contre des dollars américains pour dépenser dans leur pays. Ce que vous allez faire, c'est donc vendre vos euros et acheter du dollar américain. De ce fait, vous êtes demandeur du dollar américain et offreur sur l'euro. Donc indirectement, vous faites chuter l'euro et vous faites grimper le dollar américain. Donc il y a énormément d'autres intervenants sur ce marché du Forex, comme les marchés interbancaires, les entreprises multinationales. Il y a aussi des investisseurs institutionnels. Il y a bien évidemment les banques centrales, les courtiers, les particuliers comme nous, etc., etc. De ce fait, sur ce marché-là du Forex, comme on parle essentiellement des devises, on va toujours confronter une devise face à une autre. On ne va jamais parler uniquement que de l'euro ou uniquement du dollar américain. On est obligé de la confronter à une autre. En fait, on est obligé de la comparer. Par exemple, que vaut l'euro face au dollar américain. Ici, j'ai un exemple où il y a marqué EUR/USD égale 1,20. Ça signifie que pour 1 euro, j'ai 1,20 $. Donc dans le Forex, on va toujours parler de paire de devises. Et la devise qui est à gauche, on appelle celle-ci la devise de base, et elle vaut toujours 1. Et à droite, on a la devise de cotation, qui elle est représentée après le égal. Ensuite, ces différentes paires-là peuvent être classées dans 3 catégories. La première est la catégorie des paires majeures. On va avoir donc AUD-USD, c'est le dollar australien face au dollar américain. On peut avoir l'euro-USD, c'est l'euro face au dollar américain. On peut avoir GBP-USD, c'est la livre sterling face au dollar américain, etc., etc. En fait, c'est toutes les paires de devises contenant le dollar américain face à une autre devise très importante. Les paires mineures, ensuite, c'est toutes les devises très importantes face à l'autre sans le dollar américain. Par exemple, l'AUD-CAD, c'est le dollar australien face au dollar canadien. CHF-JPY, c'est le franc suisse face au yen. Voilà, c'est toutes ces devises-là très importantes, très fortes, qui sont confrontées l'une à l'autre. Les paires majeures, c'est pareil, sauf qu'il faut qu'il y ait obligatoirement le dollar américain. Et ensuite, nous avons les paires exotiques. C'est toutes les paires de devises comprenant une devise importante, comme le dollar américain, le dollar australien, l'euro, la livre sterling, face à une devise moins importante. Par exemple, ici, on a l'USD TRY, c'est le dollar américain, face à la livre turque. Donc, c'est une devise quand même moins importante dans le monde. Euro DKK, c'est l'euro face à la couronne danoise. Le GBP SEK, c'est la livre sterling face à la couronne suédoise, etc., etc. Lorsque l'on trade sur ce marché-là, nous allons acheter ou vendre ces paires de devises ici.
Donc les paires exotiques, c'est pas les paires que je vais privilégier puisqu'il y a moins de liquidité, il y a moins d'intervenants. Je vais trader principalement les paires majeures et les paires mineures. Et lorsque j'achète une paire, par exemple l'euro USD, si je décide d'acheter l'euro USD à 1.20, lorsque l'euro USD aura augmenté par exemple à 1.21, je gagnerai donc la différence lorsque j'aurai vendu cette paire-là. Et lorsque j'achète euro USD, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour moi, j'anticipe un euro plus fort que le dollar américain. Ça ne signifie pas que le dollar américain va être faible, ça signifie simplement que l'euro, pour moi, va être plus fort que le dollar américain. Puisque ici, on fait de l'anticipation. Le trading, c'est simplement c'est tout le temps de la spéculation. Si par contre, je miserais à la baisse, donc je ferais de la vente à découvert sur euro USD, ça signifie que je considère que le dollar américain va être plus fort que l'euro. Donc la vente à découvert, c'est un principe que je ne connaissais pas moi auparavant, avant le trading. C'est quelque chose que vous pouvez faire sur les marchés financiers. En fait, quand vous achetez et que vous vendez, c'est une opération très simple. Vous achetez à 1,20, vous revendez à 1,21, vous gagnez la différence. Vous avez acheté bas pour revendre plus haut. Très simple. Maintenant, la vente à découvert, c'est l'inverse. Je vais vendre à 1,21 car je considère que le prix va chuter. Et lorsque le prix chute, je le rachète au plus bas. Donc en fait, la vente à découvert, c'est le fait de vendre un actif dont on n'a même pas encore acheté. Et c'est votre courtier qui va vous permettre de faire cela. Mais par contre, si l'euro USD continue de prendre de la valeur, bah vous avez vendu à un niveau bas et vous serez obligé de le racheter à un niveau plus haut. Donc finalement, que les marchés montent ou que les marchés chutent, vous pouvez gagner dans les deux sens. Quelques notions de base. Donc buy et sell, c'est très simple. Hein. Buy, c'est pour l'achat. Sell, c'est pour la vente à découvert, qu'on a vu juste tout à l'heure. On a aussi le pip et les pips. Qu'est-ce que c'est? C'est une unité de variation qu'on a donnée au trading. Donc au lieu de parler de centimètres, de parler de millimètres, ici on parle en trading de pips. C'est une unité internationale que tous les traders utilisent, tous les traders dans le monde. C'est pour qu'on ait en fait la même unité et c'est avant tout pour simplifier les choses. Pour les paires lambda, le pip est en fait la quatrième décimale. Ici, on a euro-USD égale 1,1457. Le pip ici est le chiffre 7. Si je dis que euro-USD a gagné 10 pips au cours des dernières minutes, ça signifie que euro-USD est passé maintenant à 1,1467. Donc ça, c'est pour toutes les paires de devises, exception pour les paires de devises comprenant le yen. Ici, pour le yen, le pip va être la deuxième décimale. Donc ici, on a 1 euro yen égale 118,05. Le pip ici est le chiffre 5. Donc si je dis que l'euro yen a pris 15 pips, j'aurai ici 1 euro yen égale 118,20. On va aussi parler de taille de lot. Donc lorsque vous traderez, vous ne pourrez pas dire à votre courtier je mise 100 euros ou je vais miser 1000 euros. Il faudra rentrer une taille de lot. Donc vous avez des micro-lots, ça correspond à 1000 unités, ça correspond à 10 cents le pip. Vous avez aussi les mini-lots qui correspondent à 10 000 unités et qui correspondent à 1 dollar le pip. Et vous avez les lots standards qui représentent 100 000 unités et un pip de variation va correspondre à 10 dollars. Donc admettons que je décide d'acheter l'euro-dollar à 1,1457. Par exemple, je dis je veux placer un lot standard. Si l'euro USD gagne 10 pips, alors j'ai plus qu'à faire 10 fois 10, donc 100, j'aurais gagné 100 dollars. Par contre, à l'inverse, si le cours chute, bien évidemment, je perds 100 dollars. Donc c'est très important d'adapter sa taille de lot. Pour les personnes qui trouvent ça trop difficile, dans les prochaines vidéos, je vous présenterai un site qui va vous permettre de calculer tout ça automatiquement pour vous. Ça va être très très simple. En trading, on va aussi parler d'effet de levier.
Si votre courtier vous dit que vous avez un effet de levier de 10, ça signifie que si vous avez un capital de 1000 euros, vous avez les capacités d'investir à hauteur de 10 000 euros. Si vous avez un effet de levier de 100 pour un capital de 1000 euros, ça signifie que votre courtier vous permet d'investir à hauteur de 100 000 euros. C'est comme si vous prêtez l'argent en fait. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez décupler vos gains grâce à cet effet de levier, mais à contrario, vous pouvez perdre aussi beaucoup d'argent. Ça va dans les deux sens, et c'est pour ça qu'il faut avoir un très bon money management. Ensuite, on a la marge. La marge, c'est ce que votre courtier demande comme sécurité quand vous utilisez l'effet de levier ou même quand vous tradez. Admettons que vous ayez un effet de levier de 10, vous achetez seulement un micro-lot, donc 1000 unités. Ces 1000 unités-là, on les divise par 10, ça nous fait 100, ça va représenter 100 dollars. Vous devrez donc avoir sur votre compte de trading 100 dollars de marge. C'est la sécurité que prend votre courtier. Et si vous avez par exemple un effet levier de 100 pour un capital de 1000, avec toujours un micro-lot, vous faites 1000 divisé par 100, ce qui nous donne 10. Donc vous n'aurez besoin que de 10 dollars si vous avez un effet de levier de 100. Pourtant, vous avez misé la même somme. Donc en fait, plus vous aurez un effet de levier élevé, moins vous aurez besoin de capitaux pour prendre des trades. Ensuite, on a le spread. Donc ça, c'est la commission que prend votre courtier. C'est ce qu'il va prendre à chaque transition, à chaque transaction que vous effectuez. C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que vous avez. Alors, je vais vous donner un exemple. Parfois, sur vos graphiques, vous verrez achat, EURUSD 1.2000 et vous aurez sell, donc vente, à 1.1998. Et ici, vous verrez que si vous achetez, vous achetez à 1.20. Et ici, si vous vendez à 1.1998. Donc ici, il y a un écart de 2 pips. Et cette différence-là, c'est ce que le courtier prend à chaque fois que vous tradez. Que vous fassiez un trade gagnant ou perdant, dans les deux cas, le courtier gagnera de l'argent sur vos trades. Alors au niveau du setup, si vous démarrez avec un ordinateur fixe ou un ordinateur portable, donc avec simplement un écran, c'est largement suffisant. Et avec le temps, 3 écrans ou 6 écrans, ça peut être un confort, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, le téléphone portable, je vous déconseille d'analyser, de trader, de tout faire sur votre téléphone portable. C'est très compliqué d'analyser, mais c'est possible, mais c'est très difficile. Vaut mieux commencer vraiment sur un ordinateur, faire les choses correctement. Mais par contre, un téléphone portable, c'est très bien, puisque vous pouvez l'utiliser en cas de secours. Admettons, vous êtes en train de trader, vous passez un ordre, par exemple, vous faites du scalping, donc des trades qui doivent durer de quelques secondes à quelques minutes, et bam, d'un coup, vous avez une panne d'électricité, ou vous avez votre ordinateur qui pète, vous n'avez plus internet. Par contre, vous avez passé un ordre, et là, vous avez mis une grosse taille de l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plus sur votre écran, enfin, vous êtes plus sur votre plateforme de trading, vous pouvez plus sortir du trade, et qui sait, peut-être que quand vous allez rouvrir vos écrans, vous aurez perdu énormément d'argent. Donc, le fait d'avoir un téléphone, vous avez simplement à prendre votre téléphone et ensuite à supprimer votre ordre ou bien le surveiller. Mais voilà, ça permet d'avoir une sécurité en plus. Et ensuite, bien évidemment, une connexion Internet. Finalement, vous avez besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Et ensuite, une plateforme de trading pour analyser, passer ses ordres. Et un courtier, c'est là où vous allez placer votre argent. Le courtier, alors aussi appelé broker, c'est en fait l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers. Par exemple, moi auparavant, je travaillais dans un tabac et lorsqu'un parieur me donnait ses tickets et que je les passais dans la machine, en fait, c'est comme si moi j'étais le courtier. Je faisais l'intermédiaire entre le parieur en question et la Française des Jeux. Ici, le courtier, c'est la même chose, mais pour les traders.
Il va par exemple être l'intermédiaire entre vous et le marché du Forex. C'est lui qui va être le lien entre vous deux. Et c'est chez lui que vous allez poser vos capitaux. Donc c'est très important de bien sélectionner car je suppose que vous ne mettez pas votre argent n'importe où. Ça arrive qu'il y ait des arnaques au niveau des courtiers. Il y a des personnes qui posent de l'argent chez un courtier et lorsqu'ils veulent le retirer, bah, ils ne peuvent plus. Sauf que ces courtiers-là sont basés dans des paradis fiscaux. Donc c'est très compliqué de les suivre en justice. Ici, je vais essayer de vous donner quelques conseils afin de le choisir correctement. Donc, lorsque vous choisissez un courtier, il faut vérifier ces quelques points-là. Par exemple, le siège social. Est-ce qu'il est basé à Chypre, à Malte, voilà, dans des paradis fiscaux? Alors, ça ne signifie pas obligatoirement que c'est une arnaque, mais il faut faire plus attention en tout cas. Est-ce que le siège social est basé en France, en Angleterre, en Australie, etc., etc. Vous pouvez aussi regarder les avis sur Internet. Que pensent les clients de ce courtier? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce que y a trop de frais, par exemple? Est-ce que ce broker n'a pas des problèmes en particulier? Donc voilà un avis global sur ce courtier-là. On peut aussi vérifier les frais de courtage. Donc ça fait partie des spreads. C'est la commission que prend le courtier à chacune de vos transactions. Vous pourrez donc faire un comparatif sur tel et tel courtier. Et il y a aussi deux sites que je vous conseille de consulter avant de faire un choix définitif sur votre courtier. C'est amf-france.org. C'est le site officiel de l'autorité des marchés financiers en France. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Vous avez simplement à cliquer sur AMF. Ici, vous avez simplement à cliquer sur le premier lien. On va sélectionner ici espace épargnant. On sélectionne protéger son épargne. Ici, on va aller dans liste noire et mise en garde. Et là, on va venir checker si notre courtier en question n'est pas dans la liste noire de l'AMF. Et il y a aussi un autre site qui est Regafi. Et en fait, celui-ci va vous dévoiler si votre courtier a des autorisations ou non de la part des autorités de contrôle de la Banque de France. Vous avez simplement à écrire ici le nom de votre courtier, par exemple XTB. Ici, vous pouvez voir que le courtier est autorisé sur le territoire. Vous pouvez cliquer directement dessus. Ici, on a donc l'adresse du siège social, la ville, le pays. On a la date d'autorisation. On peut aussi passer sur les activités exercées en France. Et ici, vous pourrez vérifier leurs autorisations. Comment acheter et vendre sur une plateforme de trading? Alors ici, je vais vous parler de trois plateformes. Premièrement, on a MetaTrader 4. C'est une plateforme de trading que l'on doit connecter avec notre courtier. Et sur cette plateforme de trading-là, on va pouvoir analyser nos graphiques, analyser nos actifs et on va pouvoir passer des ordres sur cette plateforme de trading-là. TradingView, c'est un très bon site que vous pouvez retrouver sur Google. C'est un site en ligne. Et grâce à ce site-là, vous pouvez avoir les vrais flux en temps réel. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous connectez votre courtier à MetaTrader 4, les cours qui vont être affichés vont être cotés par votre courtier. Et certains n'hésitent pas à donner de fausses informations. Vous pouvez même comparer votre courtier à un autre courtier. Vous verrez que vous n'aurez pas toujours les mêmes valeurs. Donc, si vous êtes chez un courtier qui est honnête, qui est très reconnu, normalement, vous n'avez pas ce souci-là. Mais parfois, si vous faites du scalping, par exemple, ça peut être difficile. Donc, c'est un site gratuit. Et vous avez aussi ProRealTime, c'est le site que j'utilise, c'est la plateforme que j'utilise pour avoir aussi les flux en temps réel, donc les vrais cours de cotation. Mais il est payant, je paye environ 45 € par mois, mais c'est vraiment un confort que je ne peux pas laisser après y avoir testé. Mais si vous débutez, MetaTrader 4, c'est déjà très très bien. Mais voilà, je voulais quand même vous partager les autres options au cas où si vous voulez évoluer. On va se retrouver sur Google où maintenant je vais vous montrer comment télécharger MetaTrader 4. Alors c'est très simple, on va mettre téléchargement MetaTrader
Trader 4. On va prendre ce lien qui est ici. Donc ici, on a téléchargé MetaTrader 5. C'est la plateforme qui ne va pas nous intéresser. Nous, c'est MetaTrader 4. Vous cliquez sur télécharger MetaTrader 4 pour PC. Voilà, vous l'installez. Et pour les personnes qui sont sur Mac, je vais vous montrer un autre site, puisque sur ce site-là, ils font que pour Windows. Vous allez aller chez un courtier qui est XM. Alors, il faut taper XM courtier. On va cliquer sur le premier site. On va aller dans plateforme. Et vous allez cliquer sur MT4 pour Mac. Alors ici, XM, c'est un courtier, mais vous n'êtes pas obligé de passer par chez eux. Quoique si vous démarrez un compte de démo, vous pouvez passer directement chez eux. Vous pouvez ouvrir un compte en démo, c'est totalement gratuit. Il me semble que c'est 1 mois au maximum. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à télécharger sur votre ordinateur. Je vais juste vous montrer comment créer un compte de démonstration. C'est très très simple. Vous prenez un courtier n'importe lequel. Je vais prendre un exemple ici sur XTB. Vous cliquez sur le lien ici. En haut à droite, vous avez démo, compte démo. Vous avez simplement ensuite à rentrer votre adresse email, à rentrer votre pays, à déclarer, à lire les conditions. Et ensuite, vous allez recevoir un mail où l'on va vous envoyer un login et votre mot de passe. On se retrouve tout de suite sur MetaTrader 4. Finalement, lorsque vous ouvrez MetaTrader 4, vous allez tomber normalement sur cette page-là. Ou alors, il faudra simplement cliquer ici sur Fichier, ouvrir un compte. Et là, il faudra trouver le serveur de votre courtier. Comme je suis chez XTB, je dois écrire ici xtrade-mt4 démon. Ce code ici, normalement, vous l'avez dans l'adresse mail qui vous a été envoyée après votre inscription. Dès lors que MetaTrader 4 aura trouvé votre courtier, vous avez simplement à cliquer dessus, suivant, et là, vous cliquez sur compte de trading existant, vous rentrez votre login et votre mot de passe. Pour ma part, je l'ai fait en amont, je suis maintenant connecté. Lorsque vous êtes sur cette page-là, on va aller dans Affichage, barre d'outils, et là vous sélectionnez Standard, Graphique, Courbe, Périodicité. On va aussi afficher l'observation du marché et le cadre terminal. Voilà, là on a déjà toutes nos fenêtres. Ici, c'est tous les symboles que l'on pourra trader. Pour le coup, ça va être là où on aura toutes nos paires de devises. Donc pour les afficher, on va faire clic droit, on va aller dans Symboles, et on va venir cocher ici Forex. Alors ici on va cliquer sur Major STD, montrer. On va cliquer sur Forex STD3. En fait on va simplement afficher les paires majeures du Forex. Ici c'est les indices, donc ça ne va pas nous intéresser. Ici celle-ci ne nous intéresse pas, puisqu'en fait il y a deux types de Forex. Nous c'est celle-ci qui va nous intéresser, celle où il y a le plus juste à droite. On va cliquer sur Montrer. Est-ce qu'on n'en a pas oublié? On a aussi celui-ci. Donc là, on a des paires mineures et des paires exotiques. On va cliquer sur Montrer. Et ici, on a l'euro USD, Montrer. Ici, c'est les indices, donc ça ne va pas nous intéresser. Voilà, donc là, on a toutes nos paires de devises. Donc voici tous les marchés que l'on va pouvoir trader. Je vais sélectionner une paire au hasard, donc l'euro USD. Si je veux afficher cette paire-là, je vais faire clic droit, ouvrir un graphique. Et là, juste ici, on va voir toutes les fenêtres ouvertes. Euro USD, Euro USD, Euro USD, Euro USD. Si jamais, ici j'ai 4 pages, par exemple, si je veux que ça soit l'Euro USD, je veux ici que ça soit le GBP USD, donc je clique dessus et je vais simplement cliquer sur GBP USD, cliquer en foncé et le basculer sur ma droite. Et ici, on voit que c'est affiché GBP USD. Ici, on a Bid et Ask. Donc là, on va avoir le spread, donc qui va être affiché juste là. Si vous ne l'avez pas affiché, vous faites clic droit et vous laissez cocher écart. Et ça va être le spread de votre courtier. Par exemple, ici, on a 9, mais ce n'est pas 9 pips, c'est 9 micropips. Donc, ce n'est pas la 4e décimale, c'est la 5e décimale. Maintenant qu'on a passé en revue la barre de gauche qui est destinée à nos actifs, nous allons passer à la fenêtre principale ici.
Alors ici, c'est pas très lisible, hein. On va changer les propriétés. On va faire clic droit, propriétés. Nous allons changer en premier temps l'arrière-plan. Bien évidemment, là, je mets mes propres préférences. Vous pouvez après changer le texte en noir. La grille, vous pouvez décider de la laisser ou l'enlever. Moi, je l'enlève en général. Les barres haussières. Donc, lorsque ça monte, est-ce que vous voulez que ça soit en bleu, en vert, en blanc, peu importe, hein. Ici, on va mettre en bleu, barre baissière rouge, barre haussière bleue, enfin bougie haussière bleue, bougie baissière rouge. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc déjà, là, ça va être un peu plus clair. Ensuite, à droite, on a la valeur de l'actif en question en temps réel. Je vais juste rebasculer sur EURUSD. Donc là, ici à droite, on voit afficher 1,09819. Ça signifie que pour 1 euro, j'ai 1,09 $. On va passer aux options au-dessus. Ici, on va pouvoir sélectionner des objets. Bien, mauvais, flèche vers l'euro, par exemple si on veut acheter à tel ou tel niveau. Stop pour dire qu'on a pris un stop loss, ça veut dire qu'on a perdu un trade. Ici, on va pouvoir dessiner des rectangles. C'est quelque chose de très pratique en analyse technique. On aura l'occasion d'en parler un peu plus dans les prochaines vidéos. Entre dessiner un cadre de texte et écrire un texte, c'est deux façons différentes d'écrire sur votre graphique, de prendre des notes. Ici, on a les retracements Fibonacci. C'est un outil que j'utilise très souvent. Donc ça aussi, on aura l'occasion d'en parler plus tard. On peut dessiner des canaux, on peut tracer des droites de tendance, des traits horizontaux, des traits verticaux. Ici, on a le curseur. Donc, lorsque vous cliquez dessus et que vous laissez enfoncer votre souris, donc clic gauche, et que vous descendez, vous avez trois informations qui défilent. À gauche, 58, c'est le nombre de micropips. Ici, 58, c'est le nombre d'unités qu'il y a entre le premier point et le deuxième point. Et là, on parlera d'unités de temps. Donc là, par exemple, je suis en 1 heure. Ça signifie que si j'ai affiché 58 unités, j'ai entre mon premier point et mon deuxième point, j'ai 58 heures de cotation. En deuxième, j'ai marqué 588. Ça, c'est le nombre de micropips. Donc du premier point jusqu'au deuxième point, donc de ce point-là ici à celui-ci, on a une chute de 545 micropips. On a 54 pips de chute du point A au point B. Et à droite, on a simplement la valeur du cours. Donc là, on a 1 euro pour 1,09 $ américain. MN, c'est tous les intervalles, tous les unités de temps que l'on va pouvoir choisir. MN, c'est le monthly, c'est le mois. Ça signifie qu'une unité comporte un mois. W1, c'est le weekly, c'est-à-dire que là, une unité, ça vaut une semaine. Et plus vous allez avoir des unités de temps élevées, plus vous ferez du long terme. C'est très difficile de faire du court terme sur des variations qui durent un mois. En fait, un mois, comme unité de temps, vous allez avoir de nouvelles informations tous les mois. Donc c'est très difficile de faire du court terme. Si vous voulez avoir des informations très rapidement, vous allez passer sur du 1 minute. Et là, ça signifie que vous allez avoir de nouvelles informations toutes les minutes. Le choix des unités de temps est très important et va être défini en fonction de votre profil. Ensuite ici, on a le choix d'enregistrer notre modèle. Ça nous évite de toujours modifier les propriétés. On a simplement à cliquer ici sur enregistrer le modèle, enregistrer template name. Et lorsque je pars sur un nouveau graphique, ici c'est tout en noir, au lieu de rentrer les propriétés, j'ai plus qu'à cliquer ici, charger un modèle, cliquer sur template name et là j'ai toutes mes configurations. Ici j'ai la possibilité de changer d'unité de temps, donc là ça ne nous sert pas à grand chose puisqu'on peut le faire directement ici. Ici vous pouvez sélectionner un indicateur technique, c'est quelque chose que je vous déconseille, surtout si vous débutez. Ça va plus vous rendre la tâche difficile que facile. Décaler la fin du graphique du bord droit. Donc là, lorsque je clique, ici, il va me laisser un petit espace pour faire mes anticipations. Donc personnellement, je le laisse cocher.
Et ici, défilement auto sur chaque nouveau tick. En fait, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle information, mon graphique va directement arriver sur les dernières informations. Donc là, vous pouvez le laisser afficher. Arranger les fenêtres, donc là, vous pouvez le laisser cocher. Arranger les fenêtres les unes à côté des autres. Ici, si vous avez plein de fenêtres et que vous voulez les ranger toutes côte à côte, vous avez simplement cliqué dessus et vous voyez que MetaTrader 4 les arrange automatiquement côte à côte. Si jamais je veux zoomer ou dézoomer, j'ai ici les deux boutons pour zoomer et dézoomer. Ici, j'ai plusieurs façons de représenter le prix. Je peux sélectionner ici les bâtonnets. Je peux sélectionner ici les candlesticks, les bougies japonaises, et je peux sélectionner les courbes. Pour ma part, je vais sélectionner les chandeliers japonais pour le trading. Ici, ça ne va pas nous intéresser. Par contre, là, on va avoir nouvel ordre. Donc, ça va nous permettre de trader. C'est vraiment ici, lorsque on veut prendre position, qu'il faudra cliquer. Donc là, le volume, ça va être la taille de position. Donc ça, on verra ça dans le money management. Ici, le stop loss et le take profit, c'est deux choses très importantes en trading. Je vais vous montrer sur les graphiques comment on va l'utiliser précisément. Donc admettons ici que je veuille acheter au marché à un volume de 1,27. Je vais cliquer sur acheter au marché. Alors, bien évidemment, ici, je ne peux pas puisque je tourne la vidéo un week-end. Donc, ça va être difficile pour l'exemple. Mais voilà, admettons que là, je veuille acheter au marché. Je clique sur achat au marché. Ici, vous allez avoir affiché un trait horizontal, comme ceci. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous maintenez la barre qui va être affichée par MetaTrader 4. Vous cliquez enfoncé et vous le poussez jusqu'au haut. MetaTrader 4 va afficher votre take profit. Pour votre stop loss, c'est la même chose, sauf que vous allez faire l'inverse. En fait, le stop loss et le take profit sont des outils qui vont travailler pour vous. Admettons que vous achetez euro-USD, mais il va bien falloir qu'un jour ou l'autre que vous sortez du marché. Et à quel moment vous décidez de sortir du marché? Lorsque vous êtes en gain, il va falloir sortir à un moment donné, mais lorsque vous êtes en perte, il va falloir aussi sortir à un moment donné, parce que si vous restez en position alors que vous êtes en perte, vous risquez de griller votre capital. Et c'est comme ça que j'ai moi-même grillé mon propre capital. Donc à un moment donné, il faut vraiment accepter ses pertes et s'avouer vaincu parfois sur tel ou tel trade et pas hésiter à sortir du marché. Admettons que là, je veuille acheter cette paire ici qui est l'Euro JPY, j'achète à ce niveau-là. Si le prix chute, à quel niveau je décide de sortir? Eh bien, admettons, je décide de sortir au dernier obstacle qui est ici. On appelle ça une zone de support. Je place mon stop loss à ce niveau-là. Lorsque le trade va être enclenché, si le prix chute, à ce niveau-là, le courtier va me sortir du marché automatiquement. Donc, je n'aurai pas besoin d'être derrière les écrans, que MetaTrader 4 aura travaillé pour moi. Par contre, je peux aussi mettre un take profit à l'inverse. Je peux le placer au-dessus. Donc, si le marché monte et que je gagne de l'argent, je veux qu'à cette zone de résistance, à ce point en haut, je sors du marché. Donc, j'ai plus qu'à glisser mon take profit à ce niveau. Et lorsque mon trade sera enclenché, que le prix aura touché mon take profit, je sortirai gagnant du trade. Tout mon historique et tous mes trades vont être placés dans cette barre ici qui est le cadre terminal. Vous allez cliquer sur Trading. Donc là, c'est sur mon compte de démonstration. Ici, vous avez le capital. Vous avez le fonds, la marge disponible. Et lorsque vous aurez des trades en cours, tout va être affiché ici. Le profit, le prix auquel vous avez acheté, où est-ce que vous avez placé votre take profit, votre stop loss, le prix actuel, le symbole, donc quelle paire c'est, le volume, combien vous avez misé en gros, combien vous avez mis de lots, de micro-lots, de mini-lots, à quelles heures vous avez effectué votre transaction et quelle transaction vous avez fait. Est-ce que vous avez fait un achat ou est-ce que vous avez fait une vente? Exposition pas très important. Historique du compte, c'est tous les trades que vous avez passés. Lorsqu'ils seront clôturés, ils vont être affichés directement ici. Les alertes, ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui ne sont pas derrière les écrans et qui veulent être alertées lorsqu'il se passe quelque chose ou que tel ou tel niveau est atteint. Donc là, c'est très simple. Vous faites clic droit ici, créer. Vous sélectionnez votre marché, par exemple euro-USD. Et là, vous écrivez la valeur. Lorsque le prix aura touché ce niveau-là en question,
et ben vous recevrez une alerte. Ensuite, vous cliquez OK et vous serez alerté lorsque le marché aura atteint votre alerte. Voilà, donc on a fait un tour d'horizon très rapide de la plateforme de trading MT4. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de bidouiller un peu cette plateforme-là, d'essayer de passer des ordres, de placer des stop-loss, des take profits. De toute façon, vous êtes sur un compte fictif, sur un compte de démonstration, donc vous n'avez rien à perdre. Autant faire des erreurs maintenant. Et vous commencez à vous habituer à cette plateforme-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo où on parlera de psychologie, quelque chose de très très important dont je voulais vraiment parler avant de parler de méthode de trading ou de money management. Je vous dis donc à demain. Ciao ciao tout le monde.